Pardon? C'est là. Ouverture de la réunion, 9h36. Adoption de l'ordre du jour, M. Grimard. L'ordre du jour soit adopté tel que présenté. Secondé, M. Zan, merci. Changement? Aucun. Déclaration pécuniaire? Aucune. Délégation, on les a faites. On a juste pas voté pour l'ordre du jour, monsieur. Pour l'ordre du jour, est-ce qu'il faut enlever les choses qu'on a transférées? Est-ce qu'il faut l'enlever, Ouais, c'est celui-là? 4.2, il faut Il l'enlever. faudrait, hein? 4.1. Oui, c'est ça, j'ai pensé. Ah, OK. Alors, j'aimerais enlever les pièces, on va- présentation. On va proposer, seconder pour l'adoption de l'ordre du jour. Puis, tout le monde en faveur? Merci. On a Vous aviez- 4-1, T'as 4-2. deux personnes qui proposé. levaient les mains, Ok. monsieur le maire. T'avais un proposeur, t'avais Là, monsieur le maire, il manque mon proposeur, mon appuyeur, puis le vote. Monsieur Grimard, Moi, j'ai proposé. proposé. Monsieur Zant a secondé. Et là, il faut enlever certains articles, c'est ce qu'on dit. 4.1, 4.2 qu'on enlève. 5.1. Les plus attestations, c'est Après ça, je t'ai pas changé la vie de motion à annonce, parce qu'on n'a pas fait des annonces à l'autre. 5.2. Ok, oui, non, c'est vrai, vous allez voter. C'est bon. OK. Change d'avis de motion pour annonce. OK. Ah, ok. C'est bon? OK. Tout le monde en faveur? Merci. OK, on s'en va à 5.2. Lettre datée du 9 mai de M. François Faucon, demandant de changer le nom de l'aréna Jean Leclerc. Monsieur Lalonde, André. Pas vraiment de résolution, celle-là, mais On y avait donné la responsabilité. c'est ça. Bon, je pense que en décembre dernier, le Conseil m'avait demandé de regarder avec les associations locales du village pour voir, tenter le coup un peu, si on veut, de la résolution. Puis, si vous regardez dans les documents attachés, Madame la greffière, je crois, a mis les lettres et les courriels de correspondance que j'ai obtenus au cours des derniers mois de la plupart des associations. Donc, la majorité d'entre elles, l'entièreté d'entre elles, préférerait garder le nom tel qu'est. Par contre, il y a un certain sentiment de la part de la communauté qu'on devrait reconnaître quand même ceux qui ont bâti l'aréna, ceux qui ont donné à l'aréna et au village à l'intérieur de ce même édifice-là. Donc, c'est quelque chose que j'avais parlé avec M. Jubinville lorsqu'on avait eu la pétition. Puis le département avait l'air d'être en accord avec de faire quelque chose justement pour... Parce que pour ceux qui ne savaient pas, mais l'aréna de Clarence Creek comme telle a été construite par les résidents et ensuite léguée au canton de Clarence. Et par la suite, la ville de Clarence-Rockland a pris la gestion de ça. Je pense qu'il y avait une suggestion de mettre une plaque pour M. Oui, il y a une des suggestions, c'est de mettre une plaque, mais ça fait partie également là, le désir de reconnaître les familles, les gens qui ont donné à la construction, puis aux événements dans l'aréna au cours des années. Donc, Suzanne? Mais c'était juste pour dire peut-être qu'on pourrait différer ça au comité de patrimoine. Je pense que c'est plus dans leur house. le comité de patrimoine va... C'est juste pour décider d'un nom, dans le fond, puis... Oui, mais c'est la patrimoine. C'est eux autres qu'on demande de Ça, faire ça ça, de donner des noms. Tout ce qui a un nom, ça fait partie de leur mandat. Je sais pas parce que, écoute, ça s'appelle juste l'aréna de Clarence Creek. Est-ce qu'on pourrait avoir un nom absolument? Est-ce que c'est ce monsieur-là? Est-ce qu'il y aurait d'autres monsieur ou madame dans la municipalité de Clarence Creek qui pourraient avoir leur nom là-dessus aussi? Moi, j'ai pas assez d'histoire. Peut-être que toi, tu en as plus parce que ça fait longtemps que tu as été né ici. Mais je pense qu'il y a plusieurs associations qui ont dit non à mettre ça. Parce qu'il faut pas oublier que dans les années, début des années 2000, il y avait eu une résolution semblable pour Stéphaniel, quand le Relanche a gagné la Coupe Stanley et tout ça. Puis la même réaction qu'on a eue de la communauté, c'était non, on veut garder le nom de l'aréna Clarence Creek. Puis il y a même eu une autre suggestion à un moment donné que ce soit l'aréna de Derek Roy, quand il jouait avec les sabres puis tout ça. Donc, le désir vraiment de la communauté, c'est de garder le nom comme tel, mais de reconnaître les gens de la communauté à l'intérieur dans un genre de...
encore de Écoute, moi revenir avec ça. d'habitude les patrimoines fait ça, mais si vous voulez... Juste une plaque, on pourrait mettre une plaque pour remercier les gens qui ont Également la participé, salle, monsieur. où est-ce qu'elle a un nom, la salle? Mais c'est ça, j'étais pour dire, on vient de la rénover, peut-être qu'on pourrait faire quelque chose avec ça. là. Mais ça, Peut-être soumettre ça au comité du patrimoine. Avoir une salle honoraire Jean-Charles Lavictoire. L'idée. Oui. Il n'y a pas un parcours historique là, avec des Oui, plaques oui, expliquent. oui, Pourquoi oui. pas mettre tout simplement un genre de plaque comme ça avec l'historique du centre? Au lieu de nommer le centre, de changer de nom, quoi que ce soit, juste donner un petit historique, ça a été fondé à telle année, ça a été fondé par les citoyens. En d'autres mots, il faut retourner au patrimoine encore. C'est ça, ça serait un patrimoine. c'est Puis ça on que pourrait faire ça, c'est puis on pourrait faire ça patrimoine. aussi pour le centre communautaire de Beaujard, la même chose. Tu sais. Et éviter de mettre des choses trop à l'intérieur, parce que ça sert à plusieurs choses, ces salles-là. Hein? Non, Alors, tu c'est peux ça. pas trop Puis, les une des personnaliser. suggestions qui est venue aussi de mes discussions avec les associations, c'est que le département pourrait consulter justement les associations qui ont justement l'historique, eux, parce que c'est les bénévoles de la région, pour l'aider justement à concevoir quelque chose qui serait bien pour l'aréna. Mais c'est vraiment la responsabilité, ça rentre dans le mandat du comité de patrimoine. Quand tu Alors, on va renvoyer ça au service communautaire. Vous avez rien à faire quand même, M. Duville. C'est pas nous qui est responsable du comité du patrimoine. Ben, je vous l'envoyerai au patrimoine après. OK. OK. Les annonces. Il faudrait quand même avoir une lettre qui soit envoyée comme réponse, peut-être à M. Faucon. Le département va changer de... OK. Monsieur Lalonde, vous aviez une annonce? Oui. Cette année, on a la deuxième édition du Country Jamboree, ici même à l'aréna de Clarence Creek. Je vous ai passé aux membres du Conseil le pamphlet officiel que je viens juste de recevoir aujourd'hui même. Et puis, comme vous pouvez voir, il y a une brochette d'artistes assez connus qui vont être dans notre communauté pour la semaine du 18 au 22 juillet. Donc, c'est des gens de la communauté qui veulent venir. Les tickets pour la semaine, l'admission, c'est 60 $. Vous avez accès à tous les événements. Donc, c'est vraiment pas dispendieux. L'année dernière, lors de la première édition, qui était en collaboration avec les services communautaires toujours, on avait eu 200 roulottes qui étaient venues. Cette année, d'après M. Sancartier, qui est l'organisateur principal, il s'attend à avoir au-delà de 300 roulottes dans le village. Donc, on a sécurisé un endroit additionnel avec l'école primaire, avec mes discussions avec M. Jean Lemay. Donc, on va avoir de l'espace pour les gens. Mais ça risque d'être une semaine quand même à s'occuper du 18 au 22. M. Berlinguet. Merci. Ce soir, ce sera probablement ma dernière réunion au Conseil de la municipalité de Clarence-Rockland, car dans quelques semaines, je ne serai plus résident de Clarence-Rockland et dans ce temps, je démissionnerai ma poste pour le quartier numéro 4. Même si cela fait à peine 15 mois, cela a été une expérience enrichissante. J'en ai été témoin que du professionnalisme et du dévouement du maire, des conseillers et de l'administration. Ça fut un honneur d'avoir travaillé avec vous tous et j'ai été particulièrement honoré d'avoir travaillé avec un véritable géant de la politique locale, M. Jean-Marc Lalonde. M. Lalonde, vous êtes vraiment un serviteur du peuple de Prescott-Russell. Je vous remercie tous, messieurs Desjardins, Lalonde, Grimard, Zant, Levert, Lalonde, Lenhart, Darch, Wilson, Boucher, Kio, Desnoyers et Mesdames Simard, Choignard, Collier, Ouellette, Saint-Jean et Saint-Pierre. Non. Pour m'avoir accueilli si chaleureusement dans votre environnement de travail. Je vous souhaite à tous le succès et le bonheur dans vos projets futurs. J'aimerais aussi remercier les citoyens. Thank you to all the citizens who sent friendly emails of support. Au revoir, Rockland. Autre annonce? J'aimerais juste remercier le département communautaire pour les Jeux des années. Ça a été un grand succès. Moi, j'étais là, M. le maire, M. Lalonde aussi, M. Levert, Mme Choignard, M. Lalonde Junior.
Pardon, pas junior. C'est ce que je voulais dire. En tout cas, très très bon. Je veux dire, j'ai eu beaucoup de bons commentaires. Puis, félicitations de tout. Moi, il faut que je mette un petit commentaire. La fille, M. Grimard était là, elle a fait une belle job. Très, très bon. Oui, puis ça paraît que c'est sa mère qui a donné ses instructions. Mais non, elle a fait de très bon ouvrage. Elle m'a impressionné en dire. Merci beaucoup. C'est une très belle équipe, vraiment. Ouais. C'est bon? On s'en va? Hein? Rapport des comtés, mais je pense qu'on a discuté assez des comptes à soir. 9.1, mise à jour des frais de développement. Monsieur Zan? Je peux lire ça, Monsieur le maire. Attendu que le règlement actuel de la Cité de Clarence-Rockland relativement aux frais de développement, règlement 2015-13, est entré en vigueur le 1er février 2015 pour un terme de 5 ans, et attendu que la municipalité doit reviser et mettre à jour son règlement relativement aux frais de développement au plus tard le 1er février 2020, et attendu que le processus de mise à jour requiert des analyses exhaustives des infrastructures reliées à la croissance, aux coûts reliés et à l'instant d'implémentation basé sur les projections de croissance, that the Committee of the Whole recommends that Council receive the Development Charge Update Timetable Attachment 1 contained in Report Admin 2018 -018 and excuse me, the development charge timetable be posted on the city's website in order that stakeholders are aware of the process and the associated milestones for the update. Secondé. M. Grimard, question? Monsieur le maire. Oui. Il y avait-tu autre moment? Non, non. Moi, j'aurais attendu avec le nouveau conseil. C'est qu'actuellement, pour le temps, est-ce qu'on va embaucher une firme pour faire l'étude? Oui. Moi, je dis que On a le temps. j'ai fait... Oui. Comme c'est là, à l'échéance de ça, ça va arriver à décembre 2019. Il y a beaucoup d'ouvrages. C'est le Mais 1er l'étude janvier est déjà 2020. complète. Le 1er février 2020. Oui, mais comme c'est là, si on l'approuve là, si on laisse ça pour un nouveau conseil, on recule encore. 4 mois, on est trop loin. Là, on fallait qu'accepter, we're only accepting La réception. La réception, c'est tout ce qu'on fait à ce soir. OK. C'est au budget et tout. C'est juste accepter la réception, c'est tout. Oui, c'est ça que la On réception. n'embauche pas de firme. Non. Parce que Oui, c'est dans au les budget. trois- les- La firme, c'est au budget. On l'a fait, It's in the budget. Ça a déjà été embauché. Hein? Il a déjà été fait. Oui, c'est l'avant-dernière. Ça a été approuvé au budget. Oui, je sais que c'est approuvé au budget, mais de plus en plus, on parle des frais d'ingénieurs, des firmes de consultants. Et puis, dans les dernières 3 semaines, là, j'en ai fait des recherches, que je suis convaincu que nos employés de la ville peuvent faire la même chose. Ce qui est When it comes to development charges, there is not the expertise necessary. That's why these consultants provide support. All Ontario municipalities, even the city of Ottawa, that has a planning department and a 100 times the size of Clarence Rockland, has hired consultants to help them with their study. Collier. I'd just like to say for the record, there are many adjustments in the legislation in between each of the studies, and the consultants stay on top of all of these adjustments to the legislation. There's a lot of analysis that has to happen, and they have good recommendations to make. City staff are still very much involved in the process in terms of getting information, but there's a standard way that the consultants put the report together. The development community is used to looking at that standard way, so when they compare between municipalities, the information is easy for them to compare. To wait for a new council, we would be too late. Well, We would previous- pass the date. It was either last meeting or the meeting before, council approved the funds to hire Hempson. Yeah. So we're already starting down that road. This report was intended to simply provide council with an update and to outline the work plan that we're going to be doing. The approval of the new development charge will be done by the new council. We're doing the groundwork right now. You're just preparing the study for the information Correct. needed for the new council. What's the estimate cost
to have it We done. got a budget. It's in the budget, I know that. Oh, 75,000, How Mr. much? Mayor. 75,000, 50,000 was for the DC study, and 25,000 for policies specifically related to development charges. Autre question? And it's paid for by development charges, so it doesn't come out of another reserve fund. Tout le monde en faveur? Merci. Règlement sur l'interdiction de la décharge d'armes à feu. M. Grimard. Pas des armes à feu à ciel ouvert. C'est dans sa ligne, celui. Oui. Des bombes là-dedans? Non, pas d'explosif. Le nouveau règlement proposé sur l'interdiction de la décharge d'armes à feu dans la cité de Clarence-Rockland, inclus au rapport numéro CLEUR 2018-10, soit reçu à titre d'information et que le comité plénier prenne connaissance que la greffe initiera une consultation publique en affichant le règlement proposé sur le site web de la cité afin d'inviter le public à soumettre ses commentaires qui seront rapportés au comité plénier en août pour considération. Secondé. Mme Chouanière. Question? C'est bien de consulter le public là-dessus. Je pense qu'on a été consulté avec les comtés, M. Prévost. Fait beaucoup d'ouvrages dans le forêt la Rose, surtout. Là. Il y avait des places que c'était trop proche des villages, puis ils l'ont enlevé. Ça comprend quand on avait discuté la décharge d'armes à feu en arrière de le CIH. Oui. C'est beau. C'est là que ça allait été. Tout le monde en faveur? Oui. Merci. Octroi d'un contrat pour la réhabilitation de la rue Laurier, étape de concept. M. Lalonde. Que le comité plénier recommande au Conseil d'adopter un règlement pour autoriser le maire et la greffière à octroyer un contrat à CSW Landscape Architects Limited pour la somme de 97 305 $ pour l'exécution du plan de design pour la revitalisation de la rue Laurier. Secondé. Suzanne. Question? Tout le monde en faveur? Merci. Règlement sur le plan d'urgence. Mme Chouanière? T'as de l'air à vous ennuyer à l'autre bout, là. Que le comité plénier recommande au Conseil d'adopter le règlement du plan d'urgence proposé. Secondé. M. André Lalonde. Question? M. Grimard? Est-ce que ce plan va être traduit en français? OK, parce qu'en ce moment, il est juste en anglais. M. Wilson, c'est vous qui va traduire ça tout en français? Correct. Un mot à la fois. Non, il va aller chercher un porte-parole. Ça, c'est un plan pour les situations. Oui, M. Grimard. Ma dernière question, c'est qu'il y a beaucoup de partenaires qui se joignent à nous lors d'une situation d'urgence. Ils sont au courant, ils sont avec nous dans la mesure qu'on a fait le plan. Ils vont... We're dealing with outside agencies a lot in an emergency situation. I read the plan. Our partners that will link up with us and help us out, they're aware of this new one, and it corresponds to what they will deliver as service, and they're aware of delivering those services to us. Yes and no. A lot of those services are sort of normative in the industry. But until this plan's passed, I haven't distributed it to other agencies yet. So the OPP recently asked for our emergency plan. The only one that has been passed by council is now several years old and does not incorporate IMS or ICS structure. Okay. So as soon as we get this approved and passed, then I will absolutely share that with other agencies. Do they make some requirements though, that some steps maybe that have to be mandatory, that have to be included in our own bylaw? Through the mayor, typically not. Every agency is required to have its own emergency plan. So the police will have their own emergency plan as to how they're going to unfold. The idea is that ours would mesh with theirs. This plan that's being proposed to you tonight is largely based on Ottawa's. The biggest changes are obviously some of the department names. So we don't have some departments that Ottawa has, and so we've got to shuffle some of that stuff around. But I don't anticipate any issues. Autre question? Oui. Is there a cost to implement it? No. No cost. Thank you. Tout le monde en faveur? Merci. Je peux lire la prochaine. Oui. Le comité plénier recommande au Conseil d'adopter un règlement pour autoriser le maire et la greffière de signer un contrat avec Atrel Engineering Limited pour les travaux de conception pour remplacer l'aqueduc et le pavage de la rue Laurier
Pouliot et Garot pour une somme de 90 370 excluant la TVH. Secondé. Mme Choignard, question? M. Grimard? Pourquoi il y a une si grande différence dans les prix, dans les soumissionnaires? Le plus bas, c'est celui qu'on a choisi, 90 000, puis il y a des soumissionnaires qui vont jusqu'à 263 000. Est-ce qu'il va manquer quelque chose à la traite? Il y a une énorme marge. Tu sais, des fois, on a 10-15 000, mais là, on a presque 200 000 de différence. M. Lennard? Monsieur le maire, c'est parce qu'à Trel, ils sont locaux, ils ont une grosse connaissance du réseau, ils ont travaillé plusieurs années sur le réseau, donc ils avaient un avantage à ce niveau. OK, c'est bien. Merci. Suzanne? Juste un gros merci. Les résidents vous remercient parce que ça fait plusieurs années que leur eau gèle durant l'hiver. Alors, je suis très heureux qu'on va en avant pour remplacer ça. Alors, merci. Ça veut dire des coûts. Tout le monde en faveur? Merci. Service de protection. M. Levert? Que le rapport numéro PRO 2018-013 au sujet des statistiques mensuelles soit reçu à titre d'information. Secondé. Mme Choignard, question? M. Grimard? Quickly, Mr. Wilson, why do we have yellow highlighted areas in the report? Is it to highlight your response time that differs from the standard? Like I just want to know why you highlighted some calls in yellow. Through the mayor, to the councillor's question, I highlight calls that are daytime, Monday to Friday daytime responses. So when I'm tallying the statistics, the averages in the main report, those are the lines that I'm looking at to average per zone, if that makes sense. Okay. It's just to help me when I tabulate this report. It's easier for me just to export it in that format. And I know we had a lot of structure fire in Rockland, and I'm going to slip out to the side a bit. Is there a policy that, and I know there's most likely none, that obliges the residents to tear down the burned buildings? And if not, what are the options that the city, like I'm thinking Edwards, Caron S2, Edwards S2. It's really an eyesore for people arriving in town taking Edwards to go to our beautiful city. And especially Caron, what the contractor was saying, he's got 2 lots next to that, and he can't sell them so because of this. I just want to know if we need a motion from council, but I don't know what exists. So, yeah. Do we have anything for this? Well, Mr. Mayor, under the building code, we can if it's a structural issue, if it's not deemed to be structurally unsafe. We don't have a lot of resources to enforce that it's tear down. We have very few times have actually gone through that process. We have to go to court and we have to obtain court approvals to be able to tear down a building. So it's not something that a municipality does lightheartedly. I sent an email to the CBO. Yep. I can't remember if I actually copied you on that. I apologize if I didn't, but I think you're in the know. Yep. I asked you the same question because Monsieur Sancartier asked us about, lots being built beside this burned down garage. I'm still waiting for an answer. I understand CBO is very busy, but I do need an answer to be able to get back to someone on that. And when I believe I spoke with Mr. Wilson, you had talked about that there is a way of condemning a building. Once it is condemned, then we can tear it down. I don't know if we have to go to court to do this. Are you familiar with, your past history on this? Yeah, so through the mayor, ultimately that's Mr. Lenhart's comments there. So under the Building Code Act, they have the ability, if the building is structurally unsound, they can condemn the building and say this building is not structurally safe to be in or around or on. Mm-hmm. There is a process that the chief building official then can go through to try and order the building demolished to make the area safe. But I guess the big challenge is every property owner should have the right to go through their insurance company and try and get those properties fixed or repaired or rebuilt. Yeah. And so typically it's not looked upon favorably for municipalities to come in and try and force them to speed that process up. And the example would be the one over here that we had on Landry that was there for quite a period of time before the insurance company finally dealt with it. It's not my worry is not necessarily about speeding it up. My worry is, like Mr. Grimond said, do we have a plan to be able to say, once everything is exhausted and the building is just standing there and everybody else, no insurance claim is paid out, or maybe some are. I think it looks
it looks it makes their city look dilapidated. Agreed, So agreed. Especially the one on Main, down at Edwards there. The guy I see put plywood on the outside. The place is 3/4 burned. Why is he putting plywood on the Is it still outside? under investigation? there is, you have to prevent people from going in. Yeah, but this is where the walls You could go in anywhere. Well, So, yeah, one of the requirements technically on that one. is that the property owner has to secure the property against reasonable entry to stop youth, as an example, from crawling through a building that's been partially burnt out. So we require that when we turn the property over to the property owner, they or their insurance company or their agent secure the property to try and prevent a child from crawling through someone. Nothing will ever stop someone who's determined from getting into that property, but the idea is to just stop the kids that are playing around from crawling through. That's their requirement, and then it's up to them and their insurance company to work on an acceptable resolution for how they're gonna fix that. And I don't want to impede in private lives, but is it seen as a good thing that we would call the owners of the succession of these residents and see if a plan is put together, just to give updates for people living around? Like, you know, if a neighbor knows that, okay, I've been looking at this for the past 6 months, but I know in 2 months there's a plan to tear it down or to fix it. I think it really helped the residents living around. Well, my question was going to be about the same. Have we contacted the owners of those buildings? I have There's not. 4 of them. But the second house on Edward Street is not secured at the present time. Anybody could go in at the present time. And we have to make sure that it is secured. That was my question, actually. I wanted to know whose responsibility it would be, because if it's like a pool. If you have a pool in your backyard, you have to make sure you have a fence and you lock it. Yeah, kids can go on top of the fence, but if you did your due diligence, you know, then we're okay. So if those buildings are left with easy access for children to go in, and teenagers and, you know, whoever wants to, I'm afraid we would be responsible for that if we don't act on it. And also, I would believe that sometimes the investigation may take some time, you know? So sometimes it would be the police who says you cannot do anything, you cannot move anything, you cannot catch anything. I think they're all done, eh? They are all done? Yeah, the city the city's investigation and the police investigation on any of those files is complete, and we turn the property back over to the property owner. Oh, okay. It is very common for their insurance companies to want to send their own insurance investigator to those properties. That may take some time, and then often filing that claim through their insurance company can take quite some time to resolve before the decision is made about whether the insurance company is going to rebuild or settle with the property owner and pay them out, or whatever that's going to look like. Monsieur Leonard? Well, the question was whose responsibility. So it's under the building codes. We have to make sure that's boarded up. So we call the property owners at that time and we inform them that it needs to be boarded up if it's not done by their own means. So if they haven't done it, the city can then go ahead if they don't board it up, and then add on their taxes. In the particular case on Edward Street, it was boarded up. They applied for a demolition permit. A demolition permit was given to them, and now they're in the process they were in the process of demolishing it, and we've contacted them again to make sure that it's safe again at this point. So they're proceeding with work on it. Monsieur Lalonde? Chief Wilson, one of the things that you've discussed with us at budget time was that you wanted to accelerate the process of home inspections and stuff like that. Where is that within your report? I only see fire inspections completed 6. I'm sure it's not housing, it's commercial or something like that. So can you brief us on where we stand right now? Through the merit of the councillor's question, we've assigned roughly 1,000 homes to be visited this year to each of the stations. Those assignments were handed out at the end of March. So far, the volunteers have not gone out to start that process, so 0 homes to date have been visited. It was discussed with our executive team last week to try and get the prevention captains actively out there working on a plan to try and get through those houses. So we're continuing to follow up on that and try and get that process going. Okay. When the property is demolished, there should be put some kind of temporary fences, you know, movable fences around it. Would it be safer?
Because if they start demolishing and they leave at night, and then you can't have anybody could get hurt on the property. Mr. Mayor, through the building or the demolition permit, they need to ensure that it's structurally sound, just like building a house. So just like any new construction, they're not always boarded up through the process. In this case, it's the same. It's the same thing. So as long as it's deemed secure and it's deemed structurally sound, not saying that this particular process, however, is being done as intended or as quickly as intended. So our department is communicating with the property owners to see where they are with the demolition of that property, but only because there's a demolition permit, not because it's burned. Yeah, okay. Alors, est-ce qu'on demande à quelqu'un de contacter les familles pour nous donner peut-être un rapport par courriel à savoir s'il y a des plans? Pour où on s'en va avec moi? C'est quoi au moins on va être au courant qu'on peut rassurer les résidents. Could somebody sort of send a letter or find out if these families are going to do something? But one has got a demolition permit. Okay, that's good to know. So I don't know which one, Yeah. but I know it's on Edwards, I guess. See Edward. It's just that we need that kind of information for the residents, because we get phone calls and, Yeah, I mean, we haven't, it hasn't not gone unnoticed that it looks very bad. I turn there every morning and going, oh, what are we going to do about this? Maybe you can just let us know, send a letter to the owners themselves and let us know what the response is. And sometimes just a phone call to have a verbal and then send the council an email saying this address, this address, this address, we're looking at this much time, and we can reassure the residents. Okay. Thank you. Rapport de la situation budgétaire détaillée des garderies. On va voter pour aussi. Tout le monde en faveur? Merci. Rapport budgétaire, donc, des garderies. 9 points. Moi ou M. Québec? Ouais. Le rapport numéro FIN 2018-22 soit reçu à titre d'information. Secondé. Monsieur Levert. Question? Monsieur Grimard. Je me souviens qu'on a eu quelques parents qui sont venus nous visiter au sujet d'une garderie parce qu'il y avait des problèmes de terrain, d'espace et de certaines sécurités. Saint-Mathieu. Saint-Mathieu. On n'a jamais eu de mise à jour là-dessus. Peut-être que j'ai manqué la réunion. Je sais que j'étais parti. La commission scolaire nous avait dit qu'il était pour tout réparer cet été. J'avais parlé à la commission scolaire, puis ils nous ont dit que, je me rappelle bien, M. Jubainville va vous laisser donner des détails là-dessus. Donc, c'est ça, sont en processus de faire un suivi. Je n'ai pas l'information où ils sont dans un processus, mais oui, c'est vrai qu'il y avait une confirmation qu'il y avait des choses. Il va y avoir des changements de locaux et tout. Okay. On va faire tout ça l'été. Attendez que l'école finisse. Okay. Agrandissement du terrain de jeu aussi, où ils sont présentement, etc. OK, merci. OK. Tout le monde en faveur? Merci. Rapport sur les lignes directrices budgétaires 2019. Monsieur Levert. Que le Conseil accuse l'exception du rapport et donne à l'administration une direction concernant l'augmentation du taux de taxe 2019. On peut discuter ou on peut différer parce qu'après tout, ça va être selon le nouveau conseil. Moi, j'aimerais différer. Alors, c'est différé. Tout le monde en faveur? Moi, j'avais une question quand même qui va venir à l'autre conseil. Je vois qu'on met des pressions financières et on met des pay-as-you-go en pression financière. Bon, ça nous donne un pourcentage, bien sûr, on l'a lu. On sait bien que ces pay-as-you-go-là vont être payés pendant l'année, à moins que je me trompe. C'est une pression initiale, mais quand les gens vont payer, où je comprends mal le rapport. Mr. Mayor, bring it back to, I guess, last year's guideline report or the one before. And pay-as-you-go again is taxing residents today so that we can pay for capital items in cash and not have to borrow. So we want to make sure that we're increasing the amount we tax today so that we lessen the amount we have to borrow into the future. So we're trying to build up that amount, again, so that we lessen the amount we have to borrow. Every year we come to council asking for an increase of about $500,000. So $200,000 going towards our fleet, $200,000 going toward our facilities,
We've introduced a new one this past year, and that is to our industrial lands, so 50,000 going to industrial lands. Again, this is building up funding, so in the future we can pay for something in cash and not have to borrow. So it is a true pressure of 500,000. Okay. Council has decided at times to maintain it to some extent, but they've also reduced it. Okay. And that's not something we recommend. Thank you. Merci. Tout le monde a pas l'air de différer. Merci. J'ai pas l'appui en pour sa proposition. Je Monsieur Laval. vais différer, monsieur Laval. Mais j'ai monsieur Laval comme proposeur. Ah, il seconde. Monsieur Green qui a secondé. Monsieur Grimard. Autre terme, avez-vous des questions pour les directeurs, monsieur Zapp? Monsieur Lenhart, on avait eu une discussion basée sur une réunion que j'avais eue avec les résidents de la rue Chamberlain-Nord concernant les problèmes de vitesse sur la rue. Je sais que je vous ai envoyé un courriel concernant avec des idées de telle chose à faire. Il y a aussi une trail qui a été faite où les automobiles utilisent la trail de pédestrian. Ouais, piéton. Piéton, merci beaucoup. Pour aller de Woods à Chamberlain. J'aimerais savoir si je pourrais avoir une réponse ou au moins avoir des idées du département pour réduire ça et de l'appliquer aussi sur la rue Edwards Nord. Oui. Alors, vous ça avez sent bien dit qu'on va juste faire un plan pour pouvoir bien identifier l'emplacement des choses. Il y a certaines choses qui ont été proposées qui sont pas qui pourraient être problématiques là, en termes d'affichage et tout ça. Donc, on est en train de faire un plan, puis on va le circuler aussi. Il y a déjà des Est-ce que je pourrais avoir un timeline pour ça? On essaie de le faire dans la prochaine semaine. Merci. Parce que tu trouves de mettre des roches, je pense. Même chose, ouais, je pense qu'on avait dit des roches, mais assez d'espace que la petite chaude du vent pourrait passer, mais un auto pourrait pas. Puis aussi, j'aimerais avoir plus de peinture sur les rues disant que c'est 40. Quand on débarque de l'autoroute, puis qu'on s'en va sur Chamberlain-Nord, les personnes sont encore dans le mode de Je sais pas comment ils peuvent faire de la vitesse, parce que vous avez des S en partant là. Oui, moi et toi, on aimerait ralentir. À 20 ans, avec un petit sports car, ça allait voir combien de bruit que ça peut faire, puis combien de gazons ils peuvent détruire. Fait que c'est un peu différent, mais je comprends. Mais j'ai été stationné juste une soirée pour regarder ça passer, puis c'est impressionnant, mais dangereux. Oui, je ne sais pas si elle a terminé. Oui, j'ai terminé. Merci beaucoup, monsieur. Trois petites questions qui s'adressent probablement à M. Lenhart. Vous savez, je vous avais envoyé un courriel concernant une résidence au coin Saint-Laurent et Saint-Joseph. Oui. Il y avait une dénivelé entre le nouveau pavé et la pelouse. C'est toujours pas réparé. Oui. Alors, est-ce qu'on a un timeline là-dessus? Oui, mais ça va être fait à travers nos projets là, qui sont en train de se faire, nos redressements et tout. Donc, ça va être fait dans les prochaines semaines. Est-ce qu'on peut aviser les résidents, s'il vous plaît, et leur dire que ça sent bien, qu'on a été mis au courant? Oui, pas C'est grandement apprécié. Docteur Corbeil, le côté sud de la rue, entre le trottoir et la clôture, il y a un grand endroit où est-ce que c'est toujours pas tondu. Je sais que j'ai eu un courriel, mais j'ai pas eu de timing à savoir quand est-ce que ça allait être tondu par là. Monsieur Roussel, je pense qu'il avait répondu que dans son courriel, ça pourrait être fait soit aujourd'hui ou demain. Ah, OK. J'ai pas vu ce courriel. Et la headset, je sais qu'elle est propriété de la ville. Sur Dr Corbeil, encore du côté sud. Oui. Est-ce qu'on a un contrat qui va être donné pour que ça soit coupé et si c'est possible de savoir quand ça va être fait? Oui, mais même chose, là, je pense que même courriel ou un autre courriel, M. Roussel avait dit qu'il était pour envoyer un de nos agents de travaux publics pour pouvoir aller voir, vérifier le 27 comme tel, voir ce qu'il y a à faire, puis après ça, on va faire un. OK. Est-ce que vous avez une idée de quand est-ce que ça va être fait? C'est pas grave, tant qu'on garde communication. Oui. Ben, ils sont en train de revoir ça cette semaine en chantier. OK, juste me dire au courant. Merci, c'est tout. Mme Sonia? Je suis là. Quand est-ce que c'est qu'on va remplacer les lumières brûlées? Oui, mais donc. Ça fait quasiment 3 mois, là. Oui. Ben, il y en a un qui fait plus longtemps que ça, là. Mais il a répondu la dernière fois que ça l'avait fait au fur et à mesure avec les... Oui, mais c'est pas commencé. On m'avait dit 6 semaines la première fois, le 2 mois et demi passé. Et puis là, les 6 semaines, ça fait longtemps que ça a passé. Et puis après ça, ils m'ont dit ça s'en vient. Il y a ça, et puis les pylônes, là. On va-tu ramasser ces moutadis pylônes-là qui traînent? Il y en a un en face de l'ancienne Max Mill. Il y en a 2 en avant de Champeuse Dogmart. Il y en a un au coin de Saint-Jacques, de Saint-Jean,
et puis Laurier. Il y en a un paquet qui traîne. On me dit c'est pas nous autres les choses. C'est pas nous autres, les rues nous appartiennent, par exemple. Monsieur le maire, on a fait un message à notre équipe. C'est pas les nôtres, mais on est en train de faire un suivi avec l'entrepreneur pour qu'il puisse les ramasser. Puis, le suivi a déjà été fait auprès de l'entrepreneur. J'ai eu un message de M. Roussel à peu près 10 jours. Bon, ben, on va y boire. C'est encore là. C'est là. Monsieur Lenard, est-ce qu'on a fini avec l'épandage du calcium? Il faudrait que je confirme. Je pense que oui, mais il faudrait que Je pense que vendredi, c'était supposé être fini, mais je me demande parce qu'il y avait des résidents qui m'ont appelé, puis j'ai dit vendredi, c'était censé être terminé, surtout sur Canaan. Je voulais faire sûr, j'ai pas retourné voir. C'était supposé être fini la semaine passée, donc je peux pas confirmer. Juste m'envoyer un email, je vais pas les passer. Tu es là? Je suis correct, monsieur le maire. Monsieur, j'ai une question. Quand les gens construisent une maison et puis que les camions laissent beaucoup de sable ou de terre dans la rue, c'est à qui la responsabilité de nettoyer ça? Au résident. C'est au résident, parce que c'est glissant. Mais s'il y a trop sur la rue, vous appelez des ballons, de réglementation pour les autres. Parce que c'est la même chose pour le fumier, les affaires-là qui sont sur les chemins. Il faut qu'ils nettoient. Ils vont les avertir de nettoyer. Venez faire un tour sur la rue Rochon. En tout cas, c'est tout. Un jour demain à 10h18 pour la plénière.